Imaginez un pays où la loi proclame, noir sur blanc, l'égalité parfaite entre les hommes et les femmes. C'est écrit, c'est officiel. Maintenant, imaginez que dans ce même pays, la vie de tous les jours raconte une histoire complètement différente. Eh bien, c'est ça le paradoxe marocain. Une histoire fascinante où les plus belles promesses se heurtent à des traditions qui ont la vie dure. Allez, on plonge dedans. Alors voilà notre feuille de route pour décrypter tout ça. On va d'abord poser la question qui fâche, ensuite on regardera ce que disent les textes de loi, la promesse, puis on verra les victoires, parce qu'il y en a, avant d'attaquer les obstacles, ceux qui coincent, et à la fin, on essaiera de voir où se situe le vrai, le grand défi. Bon, rentrons direct dans le vif du sujet. Le cœur du problème, c'est ce grand écart permanent. D'un côté, on a des lois modernes, des textes ambitieux, et de l'autre, on a les habitudes, les mentalités, la réalité du terrain qui, souvent, ne suivent pas. C'est cette tension constante entre ce qui est dit et ce qui est fait qu'on va explorer. Au fond, ça nous amène à la question centrale. Qui gagne à la fin ? La loi ou la culture ? Qu'est-ce qui se passe quand le progrès sur le papier ne se voit pas dans la rue, à la maison ou au travail ? C'est vraiment ça tout le paradoxe marocain. Allez, commençons par la vitrine, la promesse officielle. Parce qu'il faut le dire, sur le papier, le Maroc a mis en place un arsenal juridique plutôt impressionnant pour garantir l'égalité entre les genres. Écoutez bien ça. C'est tiré de la Constitution de 2011 et c'est on ne peut plus clair. Il n'y a pas de si, pas de mais, pas de petit astérisque. C'est une proclamation d'égalité totale sur tous les plans. C'est le point de départ, la promesse forte, sans aucune ambiguïté. Alors, il y a un mot qu'il faut absolument retenir, la moudawana. C'est le code de la famille. Autant dire que c'est le cœur du réacteur, la loi qui touche directement à la vie des gens. Et en ce moment, c'est un sujet brûlant parce qu'une nouvelle réforme est en discussion. Et cette réforme, elle vise à secouer les choses en profondeur. On parle de s'attaquer à des sujets vraiment sensibles. Mettre fin à certaines discriminations comme la polygamie, changer les règles sur la garde des enfants, le divorce. Et puis, le sujet le plus explosif de tous, l'égalité dans l'héritage. L'intention, elle est claire. C'est de mettre la loi en accord avec son temps. Mais attention, ce serait une grosse erreur de penser que rien ne bouge. Parce que malgré tout, il y a des avancées, des victoires bien réelles. Alors regardons un peu ce qui a changé. Et dans le bon sens. Et là, on a une réussite spectaculaire. Dans le domaine de l'éducation, c'est carrément une révolution. Le Maroc a quasiment atteint la parité filles-garçons dans les études supérieures. C'est une victoire immense et c'est sans doute le plus puissant moteur de changement pour l'avenir. Et l'action continue. L'État a mis en place un plan stratégique très clair. La logique est simple. D'abord, on renforce l'autonomie économique des femmes. Ensuite, on les protège mieux contre les violences. Et enfin, le plus gros morceau, on essaie de faire infuser les valeurs d'égalité dans toute la société. C'est une approche à 360 degrés qui montre un vrai engagement. Bon, on a vu le côté prometteur. Maintenant, retour sur Terre. Parce que derrière la façade des lois et des plans d'action, il y a la vie quotidienne. Et c'est là que le décalage fait mal. Ce chiffre, il pique. 137e sur 148 pays, c'est la claque. Malgré toutes les lois progressistes, le Maroc se retrouve dans le bas du classement mondial pour l'égalité des genres. C'est la preuve la plus froide, la plus nette, du fossé immense entre l'ambition affichée et la réalité vécue. Et voilà, tout le paradoxe est résumé ici. D'un côté, on a une loi limpide, de l'autre, on a le ressenti des gens, la perception collective. Et là, une majorité a l'impression que cette égalité, en fait, elle n'existe pas. C'est comme s'il y avait deux pays en un qui ne se parlent pas toujours. Et si on cherche une preuve de cette résistance, la voilà. L'égalité dans l'héritage, c'est un des points clés de la nouvelle réforme. Et pourtant, regardez ça. 86% de la population y est opposée. 86%. Ça montre de façon spectaculaire que pour beaucoup de gens, le poids de la tradition est encore bien plus fort que le principe d'égalité écrit dans la Constitution. Alors, au jour le jour, ça se traduit comment, ce décalage ? Eh bien, par une faible présence des femmes sur le marché du travail, par la difficulté d'accéder aux postes à responsabilité, le fameux plafond de verre, par un sentiment d'insécurité dans l'espace public, et par le poids de normes sociales qui freinent encore beaucoup. Voilà la réalité, loin, très loin des textes de loi. On arrive donc au vrai nœud du problème. Le défi, ce n'est pas seulement d'écrire de belles lois. C'est une chose de planter un arbre, c'en est une autre de s'assurer que ses racines s'ancrent profondément dans la terre de toute une société. Cette phrase résume tout. L'égalité, ça ne se décrète pas sur un bout de papier. Ça se construit. Et pour ça, il faut agir sur 3 fronts en même temps. Une révolution dans les têtes pour que ça devienne une valeur partagée par tous, une révolution dans les institutions pour qu'elles appliquent la loi, et une révolution économique pour que les opportunités soient vraiment les mêmes pour tout le monde. C'est un chantier colossal. Et on va se quitter sur cette question qui est peut-être la plus importante de toutes. Une loi, aussi parfaite soit-elle, est-ce qu'elle peut vraiment changer une mentalité ? Est-ce qu'elle a le pouvoir de déraciner des traditions vieilles de plusieurs siècles ? La réponse est loin d'être simple, et c'est justement là que se joue tout l'avenir du Maroc.